Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans la paracha de Bechukotai, une paracha qui va nous permettre un petit peu de recadrer notre lien qu'on a avec Hachem. Des fois, c'est vrai que nous sommes pris dans une routine, même dans notre avodat Hachem, dans notre lien avec Hachem, dans notre Torah, dans nos mitzvot. Dans chaque chose, la Torah nous demande de prendre du recul, de savoir où est-ce qu'on se trouve dans chaque situation et de pouvoir un petit peu recadrer les choses à tout niveau. Ça veut dire que c'est un petit peu un dynamisme dans la construction d'une personne, de savoir des fois prendre de la distance, d'avoir cette distance-là, d'avoir ce recul-là. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif, qui est un manque de proximité, mais bien au contraire, ça permet justement de retrouver, de rechercher, de redynamiser cette proximité avec Hachem. Et donc, ici, dans cette paracha, on va voir que un petit peu cette notion de recadrer, de savoir quel est notre vrai lien et qu'est-ce que nous devons rechercher au travers de l'accomplissement des Torah et des mitzvot. La Torah commence de manière incompréhensible. Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmoru vasitem otam venatati gishmechem beritam venatna haaretz yevula vet sasade iten pirio. Ici, la Torah nous dit Im bechukotai telechu. Si vous suivez, vous marchez dans le chemin de mes lois, alors je vous donnerai. Hachem promet de donner la bracha, une abondance au niveau de la terre, au niveau de la pluie, au niveau de la récolte. Donc nous allons recevoir en quelque sorte un produit, une récompense qui va être matérielle dans ce monde-ci. Ici, il y a trois questions centrales qui se posent. On a lu dans Pirkei Avot, dans le premier Pérec, que il est écrit de manière clairement que Altiu Kavadim Am Shamshim et Arav Almenat les Kamel Pras, il ne faut pas être comme des serviteurs qui voulons venir servir leur roi, leur maître, avec en tête et avec comme objectif de recevoir une récompense. Ça veut dire que il faut, lorsqu'on cherche un lien, il faut avoir un lien qui est complètement inconditionnel. Du moment que c'est conditionné avec, peu importe, une certaine condition, alors dans ce cas-là, le rapport, il n'est plus sincère, il n'est plus vrai. Il ne dépend que de cette condition. Et ici, la Torah, de manière claire, elle a l'air de nous proposer, elle a l'air de nous influencer à bien au contraire. Faites mes lois, et si vous faites mes lois, vous recevrez une bracha et une récompense. Donc ça a l'air que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est-à-dire que ce n'est pas pour mes lois elles-mêmes que je vous demande de réaliser, mais c'est pour la récompense que vous allez recevoir derrière. Vous allez recevoir une bracha. Et cela en vaut la peine. Cela demande d'être compris. Première question. Deuxième question. A priori, on sait que la Gemara dans Brachot nous dit que le schar d'une mitzvah, lika be'alma. Le schar, la récompense d'une mitzvah, elle ne peut pas se trouver dans ce monde. Parce que la réalisation d'une mitzvah, elle vient de quelque chose qui est justement, qui n'est pas matériel. Ça veut dire de quelque chose qui est caché, qui est profond. On ne peut pas donner une récompense avec un salaire qui va se détériorer. Quelque chose de matériel, ça a une limite, ça a une fin. Une mitzvah, c'est quelqu'un qui a compris justement quelle est l'éternité de chaque chose. Donc la mitzvah, qui est compatible à la récompense, le salaire qui est compatible à la récompense d'une mitzvah, elle sera dans le monde futur, elle n'est pas dans ce monde. Ce n'est pas la même monnaie. Donc comment ici la Torah propose, si vous faites mes mitzvot, vous recevrez la bracha, les fruits, que des brachot qui sont uniquement matériels. Et enfin, troisième question, im bechukotai telechu, la Gemara dans Sota nous dit que c'est quoi im? Si vous allez dans mes chemins. La Gemara nous dit im, c'est un lachon de tachanunim. C'est Hachem nous supplie, nous demande. Même c'est un lachon de alvaï. Ça veut dire je vous en prie que vous puissiez réaliser mes mitzvot. Torah ou mitzvot, Hachem nous dit, ce sont des commandements. Ce sont des choses qui s'imposent. C'est une obligation. Ce n'est pas une proposition. Comment ici la Torah propose la Torah comme proposition? Ça a l'air que c'est un plus.
si vous arrivez à faire la Torah et les mitzvot, ça a l'air que ce n'est pas obligé, c'est pas quelque chose que je vous demande qui est obligatoire. C'est juste, je vous en supplie, faites ça pour moi. Donc ces trois questions ici nous demandent de réfléchir et peut-être de recadrer. Quelle est la relation entre nous, entre le peuple d'Israël, entre notre service personnel et Hachem. Le Rav Chaim de Volojine, il a un livre qui explique sur Pirkei Avot, et il nous dit comme ça. Il nous ramène à la Gemara de Sota, qui nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël, on dit que Moshe Rabbeinu, il était mitavé de rentrer en Israël. Il avait ce désir très très fort de vouloir rentrer, de pénétrer en Eretz Israël. Hachem ne lui a pas donné la possibilité. Et la Gemara nous dit, pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer? Il voulait manger peut-être des bons fruits, il voulait profiter de la terre, il voulait profiter de toutes les bonnes choses qu'il y avait en Eretz Israël, qu'il allait se priver de manger toutes ces bonnes sucreries et tous ces bons fruits qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu veut rentrer en Eretz Israël. Le Midrash nous dit, non, Moshe Rabbeinu veut rentrer uniquement pour recevoir un salaire. Il y a des mitzvot qu'on ne peut réaliser qu'en Eretz Israël, comme la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah de Trumot ou Maasrot, de pouvoir prélever, tout ce qui touche à la terre. Il y a des mitzvot qui ne peuvent se réaliser qu'en Eretz Israël. Et donc, la Gemara nous dit donc, peut-être Moshe, c'est ça qu'il désire. Moshe désire uniquement recevoir le salaire de ces mitzvot-là. Alors Hachem lui dit, si c'est pour ça, t'inquiète pas, je te les donne d'emblée. C'est comme si tu avais réalisé ces mitzvot, sache que cette récompense, ce salaire sera directement mis sur ton compte et tu vas accumuler justement cette récompense et ce salaire-là, ne t'inquiète pas. Cela a l'air un petit peu péjoratif. On a l'air de dire que finalement, Moshe Rabbeinu n'est pas intéressé pour la mitzvah en elle-même. Il est intéressé encore une fois uniquement pour recevoir un salaire, pour recevoir la récompense. Ça a l'air péjoratif et encore une fois, ça contredit ce qu'on a dit, que Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il aurait ce lien avec Hachem de vouloir réaliser ses mitzvot uniquement pour avoir ce salaire en contrepartie? Alors, le Rav Chaim de Volojine nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en fait, il y a trois niveaux. Il y a le niveau inférieur qui est celui, effectivement, de avoir cette relation avec Hachem dans un but de recevoir une récompense. Il y a un niveau qui est un peu plus supérieur. C'est quelqu'un qu'on a dit qui va avoir cette relation avec Hachem de manière complètement désintéressée. Et il y a le troisième niveau, et c'est de celui-là que je veux parler, c'est de la personne qui va réaliser les mitzvot pour recevoir le salaire. Mais attention, ce n'est pas dans l'intérêt de recevoir le salaire, mais c'est pour permettre à Hachem de pouvoir donner la récompense à ses enfants. Je m'explique. On va prendre un exemple. Lorsque un papa va donner une glace à son enfant, on voit déjà le sourire de nos enfants en train de manger, d'être heureux de manger cette glace. Qui est le plus heureux? Est-ce que c'est l'enfant de manger sa glace ou c'est le papa qui va voir le sourire de son enfant? Évidemment, la satisfaction d'un papa de voir un enfant heureux, il n'y a rien de plus haut, de plus fort que ça et de plus épanouissant que ça. Dans nos mitzvot, il y a ces deux notions. Il y a, lorsqu'on va faire une mitzvah, alors on est nous comme des enfants. Nous allons profiter de cette mitzvah parce que, effectivement, elle va nous porter salaire. On aura un salaire, une récompense. Mais il faut savoir qu'il y en a qui réalisent la mitzvah parce que leur intérêt avant tout, c'est pas l'intérêt personnel d'avoir une récompense, mais c'est que Hachem, son seul objectif, c'est de faire du bien à ses enfants. Hachem, il est Atov et Amétiv, il est toujours là pour les Ativ, pour donner. Il a envie de donner à ses enfants, de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent justement continuer dans leur avoda, dans leur lien avec Hachem. Il va leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Les brachot, on a besoin, on vit dans un monde, il faut des ustensiles, il faut un cadre, il faut de la bracha, de la parnassa pour qu'on puisse justement renforcer ce lien avec Hachem. Donc finalement, un juif qui va faire la mitzvah, mais pour recevoir un salaire. Mais pourquoi il veut recevoir ce salaire? Pas pour avoir ce profit personnel, mais pour donner la possibilité que Hachem ait cette satisfaction
de pouvoir faire plaisir à ses enfants. J'ai le plaisir en tant que juif, en tant qu'enfant, j'ai le plaisir de voir mon père qui a ce plaisir-là. Je suis heureux de le voir heureux. Donc finalement, c'est ça. Nous allons effectivement faire la mitzvah pour recevoir le salaire. Mais pourquoi recevoir un salaire? Parce qu'en recevant un salaire, on va donner cette possibilité à Hachem de donner à ses enfants. Et de voir notre père heureux de ça, alors c'est ça notre plus grande satisfaction. Et donc c'est ici que, de cette manière, nous allons répondre à toutes les questions que nous avons données. Ça veut dire que le lien qu'on doit avoir avec Hachem ne doit pas être un lien qui est uniquement de quelqu'un qui impose et quelqu'un qui est soumis et qui doit réaliser. Le lien, il doit être beaucoup plus fort. C'est un lien justement d'amour, de proximité comme un père avec ses enfants. On ne fait pas la chose parce que uniquement nous sommes obligés, mais on fait la chose parce que nous savons que c'est la volonté d'Hachem. Lorsque un enfant va vouloir amener des chaussons à son papa, c'est pas parce qu'il lui a demandé, c'est parce qu'il sait que ça lui fait plaisir. Et donc c'est dans cette dynamisme que nous devons toujours avoir ce lien avec Hachem, de pas chercher qu'est-ce que nous devons faire, mais nous devons chercher qu'est-ce qui va faire plaisir à Hachem. Et là, ça change tout l'objectif, ça change toute la relation que nous avons avec Hachem. Et donc c'est ça que Hachem demande. Hachem, il est dans ce registre-là. Il nous dit Im bechukotai telechu, c'est une proposition, c'est une demande. Ce n'est pas une obligation, parce que pas tout le monde n'est à la hauteur de faire ça. Faire les mitzvot, effectivement, c'est un ordre. Mais faire la mitzvah dans cet objectif-là, dans ce cadre-là, de se dire je fais la mitzvah pour faire plaisir à Hachem, alors ça, c'est un niveau qui est supérieur et c'est ça que Hachem demande. Si vous faites ça, parce que vous allez me donner après la possibilité de vous donner ce cadeau-là, ces brachot dans ce monde-là, pour pouvoir vous donner les ustensiles qu'il faut, alors, dans ce cas-là, je serai, Hachem nous dit, je serai le plus heureux. C'est ça que le hymne, ce n'est qu'une supposition, ce n'est pas une obligation. Et donc, ce niveau-là, c'est le niveau le plus haut. C'est vrai que c'est dans une optique de recevoir un salaire, mais ce n'est pas pour avoir un salaire qui est personnel. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a dit, effectivement, il veut rentrer en Eretz Israël. Pourquoi il veut rentrer en Israël? Pour manger les fruits? Pour avoir juste le salaire des mitzvot? Non. C'est-à-dire, je veux rentrer en Eretz Israël pour permettre à Hachem d'être heureux de donner toutes les brachot qu'il faut de quelqu'un qui va réaliser les mitzvot. Donc finalement, c'est ça que dans cette période de Pirkei Avot, avant de recevoir cette Torah-là, nous lisons les Pirkei Avot pour un petit peu recadrer quel va être l'objectif de recevoir une Torah. La Torah, elle n'est pas là de manière réglée. Ce n'est pas un règlement de vie uniquement. C'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est une manière de trouver l'épanouissement le plus total. Lorsque dans un couple, on veut trouver une harmonie, alors le but du couple, ce n'est pas juste de réaliser chacun sa fonction dans la maison. On n'est pas là pour réaliser des fonctions, mais on est là au contraire pour savoir comment donner la place à l'autre et comment donner ce que l'autre il a besoin. C'est ça le vrai épanouissement, c'est ça la vraie harmonie qu'il y a dans la vie. Et donc c'est ça que Hachem dans cette paracha de Bechukotai demande. Je veux créer un lien comme un homme et une femme, et non pas un lien qui va être juste un lien qui va être technique, bien loin de là. Et c'est à ça que nous devons aspirer, et que Bezrat Hachem, que cette période des Pirkei Avot nous donne cette possibilité de nous préparer comme il faut pour recevoir cette Torah Bezrat Hachem.